14 des iPhone 15. Le Seigneur nous a fait grâce d'être nous de la génération qui a tous ces gadgets-là. Ce qui permet en sorte que ce que Paul, Pierre, Jacques, les 12 ont œuvré en marchant dans le monde entier, nous on peut le faire assis dans notre salon. Et celui qui nous écoute de l'autre côté de l'Australie, de l'autre côté du Canada, de l'Afrique, ainsi de suite, est touché et manifeste justement le désir d'accomplir la prophétie dans sa vie. Et vraiment, c'est une grâce et c'est vraiment aussi le fruit de la prière des saints, de te voir venir du Canada jusqu'ici à Paris pour prendre ton baptême conformément à la Sainte Doctrine. C'est le Seigneur lui-même qui a guidé tes pas, c'est le Seigneur qui t'a mis cette conviction pour que tu puisses faire un tel voyage pour venir spécialement prendre ton baptême pour accomplir Marc chapitre 16, versets 15 à 16 dans ta vie. Alors, il est de mon devoir de te rappeler les grandes lignes du baptême. Pourquoi le baptême? Comment le baptême? Et l'origine même du baptême. Parce que beaucoup de gens se sont improvisés dans le ministère de la parole, comme je l'ai toujours dit. Et lorsqu'on s'improvise dans les choses de Dieu, on prêchera n'importe quoi. Parce qu'on ne sera pas inspiré. Lorsqu'on est appelé de Dieu, à ce moment, ce n'est pas toi qui parles, mais tu parles comme ayant autorité sur les Écritures. En d'autres termes, tu as la maîtrise de ce que tu dis. Tu ne tâtonnes pas, tu ne réfléchis pas, tu n'hésites pas. Pourquoi? Parce que tu es envoyé. Tu as l'autorité du Christ. Alors, oui, on ne s'improvise pas dans les choses de Dieu. On ne sert pas Dieu par envie. Il y a un homme qui a voulu suivre Dieu. Dieu lui a dit, va, retourne chez toi. Cet homme, après avoir été délivré d'une légion de démons, il a voulu suivre le Seigneur lui a dit, va. Parce que c'est le Seigneur qui appelle, c'est le Seigneur qui choisit tel qu'il dit aux 12. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un parmi vous est un démon. On ne sert pas Dieu par envie. C'est Dieu qui nous choisit à son œuvre. Moïse n'a pas eu envie de servir Dieu. Dieu a insisté. Et c'est comme ça qu'il transforme son serviteur à porter justement cette mission. Paul, sur le chemin de Damas, le Seigneur est venu le chercher pour le ministère. Les 12 également ont été choisis par le Seigneur lui-même. Personne ne s'est improvisé pour le servir. Parce que lorsque l'homme s'improvise pour servir Dieu, il va le servir par émotion. Et lorsqu'on est dans l'émotion, à ce moment-là, ce n'est pas toi qui as été, ce n'est pas lui qui t'a appelé, c'est toi qui t'es improvisé. Et lorsque tu t'improvises, oui, tu enseigneras du n'importe quoi. Tu feras les erreurs. Pourtant, l'Esprit Saint ne fait pas d'erreur. L'homme peut faire des erreurs. Mais l'Esprit Saint ne fait pas d'erreur. Alors, le Seigneur, donc, lorsqu'il choisit un homme, il donne à cet homme le mandat. Parce que le ministère de la parole est lié au baptême. Et le baptême est lié au ministère de la parole. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisent. Donc, qui est envoyé? C'est celui qui baptise. Si tu te fais baptiser par un homme qui n'est pas envoyé ou qui s'est autoproclamé, ton baptême n'est pas valide, même si c'est au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas la personne adéquate. Voilà donc pourquoi je vais lire une écriture pour certifier que le baptême est lié à l'envoyé. Nous prenons Jean chapitre 3. Plutôt Jean chapitre 1, à partir du verset 19. Jean 3, 19, Jean 1, 19 nous dit ceci.
Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandaient « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Il lui dit alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent alors cette question. C'est la question fastidique. Ils lui firent alors cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Voilà donc pourquoi, lorsque les pharisiens demandent à Jésus qui lui a donné l'autorité de faire ce qu'il fait, Jésus leur dit, je vous pose aussi une question en retour. Qui a donné l'autorité à Jean de baptiser? Et les pharisiens n'ont pas pu répondre à Jésus. Et alors il leur a dit, vu que vous n'avez pas donné de réponse, moi aussi, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses. En d'autres termes, l'envoyé, c'est lui qui baptise. Donc, lorsqu'on pose la question à Jean des trois, es-tu le Christ? Jean dit non. Es-tu Élie? Jean dit non. Es-tu le prophète? Jean dit non. En d'autres termes, que ce soit le Christ, que ce soit Élie, que ce soit le prophète, c'est la même personne. Voilà donc pourquoi c'est la personne donc envoyée, c'est le messager qui met dans l'eau. J'insiste vraiment dessus parce que beaucoup de gens ont reçu des baptêmes, mais des baptêmes non conformes à la sainte doctrine. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent être baptisés, mais ils ne le sont pas. Parce que dans la marche avec Dieu, Dieu appelle toujours un homme. Lorsque nous voyons Nombre chapitre 16, Dieu a appelé Moïse et Aaron. Il a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Aaron. Pendant la marche dans le désert, 3 hommes vont se révolter contre Moïse. Et ils vont dire à Moïse que nous aussi, nous sommes des Lévis. Dieu parle aussi au travers de nous. Et on dit que les 3 hommes vont séduire toute l'assemblée d'Israël dans le désert et s'opposèrent à Moïse. Alors, Moïse invoqua donc l'Éternel pour que l'Éternel tranche qui est vraiment son serviteur. Lorsque l'Éternel arrive, il demande à Moïse et Aaron de se mettre de côté parce qu'il va tuer tout le peuple. Alors Moïse et Aaron se mettent à intercéder à Dieu en disant que non, le peuple n'a rien fait. Ce sont les hommes qui les ont séduits. Et c'est comme ça que le Seigneur dit au peuple de se détourner de la maison d'Abiram, d'Atam et de Corée. Donc ces 3 hommes-là se sont érigés qu'ils sont serviteurs de Dieu. Je vais lire ça pour que les gens comprennent que dans ces choses, on ne s'improvise pas. Je prends Nombre chapitre 16. Je prends juste le premier verset. L'Écriture dit « Corée, fils de Shibjar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous 3 fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée. Donc, non seulement ils séduisent les têtes de chaque tribu, mais ils séduisent aussi toute l'assemblée. Alors, on dit donc, ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dirent, c'en est assez. Donc Corée, Dathan, Abiram disent à Moïse et Aaron que c'en est assez. C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage, il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Donc, nous avons donc 3 hommes qui se révoltent et qui disent qu'ils sont aussi hommes de Dieu, que Dieu parle au travers d'eux.
Nous avons ce que Dieu a réellement appelé Aaron et Moïse conformément à Exode chapitre 4. Si donc dans l'assemblée, nous sommes dans la marche, tu te fais baptiser par Corée, ou par Nathan, ou par Daton, ou par Abiram, tu n'as pas reçu le vrai baptême. Pourquoi? Parce que ce n'est pas celui que Dieu a appelé qui t'a mis dans l'eau. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Pourquoi j'ai pris ces écritures? Pour démontrer que les gens se sont improvisés dans le ministère de la parole. Alors, quel danger pour celui qui s'est improvisé l'a mis dans l'eau. Ça veut dire que c'est l'homme qui t'a baptisé. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Maintenant, celui que Dieu appelle, parce que celui qui baptise, c'est le Saint-Esprit. Celui qui prêche, c'est le Saint-Esprit. L'homme n'est qu'un vase. Donnons un exemple factuel. Nous sommes dans Actes chapitre 8. Je prends le verset 26. L'Écriture dit, un ange du Seigneur. Ça, ce sont les traducteurs qui ont écrit ça. Un ange du Seigneur. Ils n'ont pas la révélation. C'est le Saint-Esprit. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Philippe, c'est qui? C'est un disciple. Ayant le don ministériel. Maintenant, l'ange a repéré quelqu'un qui est enfant de Dieu. Et son heure est arrivée d'être sauvé. Alors, pour aller prêcher à cette personne, pour aller baptiser cette personne, l'ange a besoin d'un corps. Alors, qu'est-ce que l'ange va faire? Il va donc prendre Philippe. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournant assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, maintenant on ne dit plus l'ange, on dit maintenant l'Esprit, et quand on regarde l'Esprit, c'est avec un grand E. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Donc lorsque le vase est prêt maintenant du char, c'est là maintenant que l'ange entre dans Philippe. Maintenant, celui qui a la conversation avec l'eunuque éthiopien, ce n'est pas Philippe. C'est l'ange dans Philippe. C'est trop rapide. Mais les gens vont dire, ah non, c'est Philippe qui a prêché l'eunuque éthiopien. Ils n'ont pas vu le mouvement. C'est trop rapide. Parce que lorsque c'est l'homme qui te prêche, tu n'es pas touché. Il n'y a pas d'onction dans la parole de l'homme. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui te prêche au travers d'un homme, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Voilà donc pourquoi Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Oui, parce que la personne doit ouvrir la porte pour que le Christ entre. C'est ce qu'il dit. Voici, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. Donc, quand tu poses la question, comprends-tu ce que tu lis? Si l'eunuque disait, j'ai bac plus 2000, je suis un intellectuel, ta question est une insulte à ma personne. Bien sûr que je comprends ce que je lis. L'ange allait passer. L'ange allait passer. Il n'a pas ouvert la porte. Il y a beaucoup de gens où le Seigneur est venu. Ils n'ont pas ouvert la porte. Parce qu'ils se sont butés. Donc, vous allez voir souvent les gens, oh non, tu ne peux rien me dire. J'ai 2 masters en théologie. Moi, ça me fait de la peine. Parce qu'eux, ils veulent connaître Dieu par la théologie.
et non pas par l'esprit supérieur qui était reposé sur Daniel. Parce qu'ils n'ont pas vu le mouvement que dans Daniel, lorsque le Nebuchadnezzar a eu besoin de tous ceux qui se disent hommes de Dieu, pour qu'ils viennent lui donner l'interprétation de la statuette et la révélation de ces statuettes. On a appelé tous les magiciens, tous ceux qui se disent occultistes. Personne n'a pu donner quoi que ce soit, y compris Daniel. Alors Daniel comprend qu'il faut se retrancher dans la prière. Daniel commence à prier et c'est là que l'Éternel lui-même donne donc l'intelligence à Daniel. Parce que c'est par l'Esprit Saint que nous accédons aux choses inaccessibles. Mais l'homme de cette génération, lui, va dans la théologie, apprendre le grec, apprendre l'hébreu, en se disant que quand il va maîtriser le vocabulaire hébraïque, quand il va maîtriser le vocabulaire grec, ça veut dire qu'il a la révélation. Non, ce sont des enfants. Exactement. C'est ce que Paul nous dit donc. Colossiens chapitre 8, verset 2. Colossiens 2, 8. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Nous, c'est Christ. J'ai besoin d'une révélation, genou au sol. Parce que ce qui est caché, comme le dit Paul, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. La théologie ne sonde rien. Le petit séminaire, le grand séminaire que font les prêtres, les cardinaux, et ainsi de suite, ça ne sonde rien. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a le discours, non, j'ai le Saint-Esprit, je comprends les Écritures. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. Dans l'Église, il a donné la bouche à certains hommes par qui il vous parle. Si ce n'était pas ainsi, il n'allait pas avoir c'est-à-dire, il n'allait pas établir les 5 ministères. Il allait dire, bon, vu que c'est moi, le Saint-Esprit, bon, je vous enseigne tout chacun. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Non, le Saint-Esprit m'enseigne. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. Même lorsqu'il choisit la tribu de Lévi, ce n'est pas tout Lévi qui entre dans le temple. Ce n'est que la maison d'Aaron. Oh non, nous sommes tous des royaumes de sacrificateurs. Non, tu n'as rien compris. Nous sommes tous les royaumes de sacrificateurs comme les Lévis, mais dans le royaume des sacrificateurs, seule la maison d'Aaron entre dans le temple. Si tu n'es pas de la maison d'Aaron, tu n'entres pas. Tu es Lévi, tu restes dehors. C'est ça l'ordre dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ceci étant dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais là, on y prend garde. Il donne la précision dans l'accomplissement de sa venue sur terre. Comme nous l'avons toujours expliqué, la loi, les psaumes et les prophètes sont devenus un homme. Cet homme est tout un mystère. Et ce qui décode cet homme, c'est la saine doctrine. Donc, quand on dit Jésus, c'est la loi, les psaumes et les prophètes qui se sont fusionnés. Et la loi, les psaumes et les prophètes deviennent un homme qu'on appelle l'évangile. L'homme qui s'appelle l'évangile est donc interprété par la saine doctrine. Voilà pourquoi donc, il dit donc aux 12 qu'il a choisis. Dans la prière sacerdotale, Jean chapitre 17, versets 19 à 20. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi au travers de leur parole. Donc, si tu veux croire au vrai Jésus, écoute les paroles des 12. Parce que les 12 sont les vases dans lesquels il s'est déversé. Mais aujourd'hui, les gens abandonnent les 12 pour suivre des hommes qui s'élèvent. Marcelo Tunasi, Ivan Castano, Kanguka. C'est ça en fait. Ils ont laissé les lettres apostoliques pour suivre les hommes, surtout les femmes. Vous allez voir que ces hommes, ils ont une très grande audience des femmes. Parce que la femme est un être naturellement émotionnel.
La femme a besoin d'être rassurée tout le temps. Tu vas te marier, tu auras des enfants, tu auras ceci, tu auras cela. Voilà pourquoi le discours de ces hommes séduit les foules. Parce que ces hommes parlent du quotidien de tout le monde. C'est ça. Voilà. Donc, je suis inquiet pour le travail. Lorsqu'il prêche, j'ai espoir de trouver le travail. Je suis inquiet pour mon mariage. Lorsqu'il prêche, j'ai espoir de trouver le mari. Voilà donc pourquoi Paul dit donc que car viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, en d'autres termes les Écritures. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc les désirs c'est quoi? Ce sont les choses de ce siècle. Et Jésus nous l'a dit avant, parlant de la troisième terre, la terre des épines, que nous allons lire. Matthieu chapitre 13, je prends la troisième terre directement. Le Seigneur nous dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, il y a des gens qui ont les soucis du siècle. Maintenant, le souci du siècle, c'est quoi? C'est se marier. C'est avoir l'argent. C'est avoir des enfants. C'est être reconnu. Les soucis du siècle présent. Alors, lorsque cette dernière veut donc se marier, elle suit dans des hommes, dont elle entend, c'est une prédication par désir. C'est ce que Paul a dit. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alors, nous comprenons donc par là qu'il y a deux personnes. La première personne, c'est le corps. Et la deuxième personne, c'est l'esprit. Maintenant, quelle est la nourriture du corps et quelle est la nourriture de l'esprit? Est-ce qu'ils mangent la même nourriture? L'esprit ne mange pas le caviar. L'esprit ne boit pas du champagne. Mais le corps mange du caviar, boit du champagne. Le corps est mougou. Matin, midi, soir. C'est la nourriture du corps. Alors, si on comprend dans les choses comme ça, l'Écriture nous dit donc, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alors, si on a un peu de discernement, on va donc comprendre que le discours des faux hommes de Dieu de ce siècle, c'est nourrir la chair. La chair aime les promesses. La chair aime les prophéties. La chair aime localise-moi. Localise mon mariage. Localise mes finances. C'est la nourriture de la chair. Alors vous allez voir des gens bien portants. Gros, bien dodus, ils mangent bien, ainsi de suite. Elles mangent bien. Le corps est nourri, mais l'esprit est maigre. Parce que la nourriture de l'esprit, c'est la parole de Jésus. En d'autres termes, l'évangile expliqué. Alors, le Seigneur, me précédant, va donc dire, dans Jean chapitre 6, verset 27, le Seigneur dit ceci. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous vous êtes rassasiés. Donc, Jésus nous dit qu'il y a les gens qui le suivent pour manger des pains. Voilà. Donc Jésus dit non, vous ne me suivez pas parce que vous avez vu les miracles. Parce que les miracles que je fais, ce sont les écritures que j'ai accomplies. Mais vous me suivez parce que vous avez mangé des pains. Donc les gens avaient déjà leur programme que il va passer à Paris. À quelle heure? 10 heures.
Prenez les sacs. Tout le monde vient. Avec donc, les gens viennent faire des réserves de pain et des poissons. Donc nous sommes derrière toi, ce n'est pas parce qu'on t'écoute, mais parce que tu fais les miracles des pains et des poissons. Alors Jésus discerne ça. Et il nous dit donc, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous vous êtes rassasiés. Verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc il y a la nourriture qui périt et il y a la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Alors, lorsqu'on a donc cette compréhension dans son esprit, tu n'as pas besoin qu'on te dise que telle personne est faux. Telle personne est faux. Tu le discernes tout de suite que celui-ci prêche la nourriture de la chair. L'autre là prêche la nourriture de l'esprit. Maintenant, c'est quoi prêcher la nourriture de l'esprit? Parce que la nourriture de l'esprit n'est pas accessible à l'homme. On ne peut pas faire du coaching avec la nourriture de l'esprit. Parce que ce n'est pas accessible. Alors, les Écritures nous disent dans Proverbes chapitre 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alors Dieu cache, le roi sonde. Que veut dire sonder? En d'autres termes, ramener à la surface ce qui est caché. C'est donc ça la nourriture qui ne périt pas. En d'autres termes, la parole de Dieu est cachée. Et la personne qui peut nous ramener ce qui est caché à la surface pour que nous mangions et que nous ayons la vie, c'est le Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi Paul comprend ça et il nous écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc l'évangile Christos en Christ, de Jésus de 6h à minuit, c'est de Jésus qu'on parle. On s'en fout de qui va se marier, qui ne va pas se marier. Qui a eu l'argent, qui n'a pas eu l'argent. Donc, le discours des soi-disant hommes de Dieu d'aujourd'hui, ce n'est que les choses de la terre. Oh, la prospérité. Oh, Dieu va te donner ceci. Oh, machin. Voilà pourquoi lorsque les gens vont dans leur méga church, ils chantent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'espace de la parole. Alors, pour que les gens ne dorment pas, il faut les faire beaucoup chanter. Après les chansons, il faut faire les spectacles. Oh, Dieu me dit, je vois une femme ici qui a un soutien rouge. Emmenez-la devant, emmenez-la devant. Oui, démon, comment tu t'appelles? On filme même, on filme. C'est-à-dire, ça devient quelque chose, un spectacle. Et tellement c'est un spectacle, bah, tu ne dors pas. Parce que voilà. Donc, ils font ça pour occuper la pensée des gens. Pour qu'ils ne dorment pas. Parce que s'ils ne font pas ça, c'est le sommeil, comme dans le catholicisme romain. Quand tu entres dans une messe catholique, tu dors. Donc, lorsqu'ils vont même donner l'espace de la parole, cette parole, c'est le coaching. C'est des conseils. Voilà pourquoi celui qui est vraiment attentif. Je l'ai dit souvent à beaucoup de gens, les gens ne comprenaient pas tout ce qui suivait ces hommes-là. Avant, ils me détestaient. Parce que j'attaquais leur homme de Dieu. Mais lorsqu'ils ont pris du recul, ils ont dit, attends, ce que Gatsby dit là, je vais me essayer de vérifier. Quand ils ont donc vérifié, ils se sont dit que, ah oui, mais c'est vrai. En fait, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est du coaching. On était dans le coaching sans le savoir. Et c'est la même technique. Marcelo Tounassi, Ivan Castano, Joël Tatou, c'est la même technique. On va prendre une écriture, on va la transformer en motivation. Et c'est subtil, c'est tellement bien fait que les gens ne voient pas la supercherie. Alors, ceci donc étant dit, le Seigneur, après son passage, nous promet le Saint-Esprit. Il nous dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc les trois choses-là, voilà ce que le Saint-Esprit va nous prêcher durant sa mission sur la terre. Le péché,
la justice et le jugement. Alors, le Seigneur donc nous parle de l'accomplissement de la nouvelle naissance. Alors, je tiens à le dire, et je pense que tu as dû l'entendre dans beaucoup de mes lives, depuis que les apôtres sont passés, jusqu'à ce que j'arrive, personne n'avait compris qu'est-ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Personne. Les gens n'avaient même pas compris c'est quoi le baptême. Les gens pensaient que dès que tu crois, tu te baptises, tu es sauvé. C'était ça dans la pensée de tout le monde. Alors, le Seigneur donc a un rendez-vous avec un homme qui se dit docteur. Le docteur ne vient pas en journée pour parler avec Jésus. Parce que s'il vient en journée, le peuple va remarquer que comment celui qui nous enseigne va poser les questions à un autre qu'il disait que ce n'est pas un docteur. Voilà pourquoi Nicodème est venu de nuit pour se cacher. Lorsqu'il arrive, il vient et dit à Jésus, Seigneur, Rabbi, nous savons. Donc il trahit tout le collège des pharisiens. Au lieu de dire je sais, mais il dit nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. En d'autres termes, tu es le docteur par excellence. Mais on ne peut pas te reconnaître en plein jour. Parce que si nous on te reconnaît en plein jour, on n'aura plus les honneurs. Tu vas nous voler la vedette. Parce que nous, quand on marche en pleine ville, les gens font des courbettes. Oh, Rabbi, Rabbi, on nous donne les honneurs. Maintenant, si nous, on te reconnaît, c'est fini. Nous, on n'aura plus les honneurs. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes. Ils me suivent. Ils savent que non, ça, c'est le ministre de Dieu. Il a la vérité. Mais quand il regarde son audience, et il se dit que si mes fidèles écoutent cette personne, tous vont le suivre. Parce que les gens, je peux te dire, je cherche la vérité. Lorsqu'une personne écoute la vérité pour la première fois, que ça fait 20 ans qu'il marche avec toi, il va te laisser pour suivre la vérité. Shalom mon frère. Tu es venu nous soutenir? Oui. Ça marche. Donc, c'est le même comportement des pharisiens. Alors, Nicodème arrive. Il commence à flatter Jésus. Oh Jésus, non, tu es un docteur venu de Dieu, vraiment, vraiment, vraiment. Mais Jésus discerne directement ce que Nicodème veut. Il coupe donc court à Nicodème et il lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc il sait que Nicodème est venu chercher à entrer dans le royaume des cieux. Mais il dit donc à Nicodème que Nicodème, on n'entre pas comme ça. Pour entrer, il faut naître d'eau et d'esprit. Alors, Nicodème est choqué. Comment un homme qui est vieux peut-il entrer de nouveau dans le sein de sa mère et de ressortir? Voilà ce que le docteur d'Israël comprend. Donc Jésus nous montre que il n'a pas le doctorat, mais il a le titre de docteur. Voilà pourquoi il lui dit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En d'autres termes, tu n'as pas le doctorat. Parce que si tu avais le doctorat, tu allais savoir de quoi je parle. Alors, Jésus lui renvoie donc maintenant à l'eau et au sang. Maintenant, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, c'est ce que nous retrouvons au commencement, les deux éléments de la création. L'Écriture nous dit, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, ça doit nous interroger. Jésus parle à Nicodème de l'eau et d'esprit. Et au commencement, on nous dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, Jésus lui fait comprendre donc à Nicodème que Nicodème, de la manière dont tu es né physiquement pour venir dans cette dimension que vous appelez terre, tu dois aussi naître de la même manière dans la dimension spirituelle. Dans la dimension charnelle, c'est une femme qui a été la porte pour que tu viennes.
Pour que tu entres aussi dans le royaume céleste, c'est aussi une femme qui doit te donner la vie. Voilà pourquoi la femme est une écriture. L'homme est une écriture. L'arbre est une écriture. Le vent est une écriture. Donc tout ce qu'il y a dans la création, la nature, ce sont des écritures. Voilà pourquoi il disait, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc Jésus doit accomplir l'écriture de la femme. Jésus doit accomplir l'écriture de l'homme. Jésus doit accomplir l'écriture de l'arbre. Car c'est son langage. Tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père sera déraciné. Alors, ça nous permet de comprendre que lorsqu'il parle de l'arbre, en fait, ce n'est pas de l'arbre qu'il parle. Il parle de l'homme. Donc, l'homme est un arbre. Alors, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et nous avons dit qu'au commencement, ce sont les deux éléments. Parce qu'il n'y a aucun verset qui nous dit que l'eau a été créée. Mais on nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'eau, c'est le reflet de l'Esprit. Et l'Esprit, c'est le reflet de l'eau. Voilà pourquoi c'est l'eau qui régit d'une certaine manière la vie sur cette terre. Parce que ce que nous respirons, c'est de l'eau. L'oxygène. Donc, lorsque nous étions donc dans le ventre de notre mère, ce que Jésus explique à Nicodème, nous étions dans une poche qu'on appelle le placenta. Et dans le placenta, tout est rempli du liquide qu'on appelle le liquide amniotique. C'est le nom scientifique qu'on donne. Mais c'est de l'eau. Maintenant, quand on regarde ça, franchement, ça donne la chair de poule. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir un enfant, un bébé, dans la poche de sa mère. Il y a des poches qu'on sort. Et on voit, tu vois comment il est dans l'eau. Tu te dis, mais comment il fait pour respirer? Comment il fait pour manger? Ce sont les mystères. C'est ce que Jésus explique à Nicodème. Mais Nicodème n'a pas compris. Donc, l'enfant, c'est la terre. Adama, terre. Maintenant, quand on voit Genèse 1, on nous dit que les eaux qui sont en bas s'amassent à un même lieu et que le sec paraisse. Donc, l'enfant dans le ventre de sa mère, c'est la terre dans l'eau. Pour que l'enfant dont la terre vienne à la vie, il faut que l'eau se sépare. Voilà donc pourquoi le premier processus de la naissance, c'est quoi? C'est la perte des eaux. Voilà pourquoi le langage, dès que la maman perd l'eau, le mari se précipite, allons à l'hôpital, elle a perdu les eaux. Ça veut dire quoi? Le processus de naissance a été déclenché. Lorsque on arrive donc avec la maman à la maternité, l'accouchement commence, celle-ci commence à se tordre de douleur. Elle pleure, elle crie, elle perd du sang. C'est le deuxième processus. Maintenant, le troisième processus qui est le complet, lorsque l'enfant sort du ventre, l'oxygène de l'air vient entrer dans ses poumons. Et c'est là où il pousse son premier cri. Donc le cri qu'il pousse, je vous le dis aujourd'hui, c'est l'oxygène qui parle. En d'autres termes, l'oxygène valide la naissance de cet enfant. Et là, on peut remplir les documents pour lui donner un nom. Nom du père, nom de la mère. Mais lorsque la maman perd les os, perd le sang, l'enfant sort du ventre et qu'il ne pleure pas, en d'autres termes, il ne respire pas, les sages-femmes sont agitées tout autour. On appelle même le spécialiste docteur. Et on commence à tout faire pour que l'enfant respire. On le tape, on le renverse, ils ont toutes les techniques possibles pour que l'oxygène valide sa naissance. Parce que si l'oxygène ne valide pas sa naissance, il est déclaré cliniquement mort-né. Il n'est pas né.
Mais les deux processus se sont accomplis. La mère a perdu les os, elle a perdu le sang, mais l'enfant n'a pas reçu l'oxygène. En d'autres termes, l'oxygène n'a pas validé sa naissance. Alors, ce qui nous amène à comprendre que l'oxygène est un message qui nous cache quelque chose de plus grand. Donc, ce qui régit la vie dans notre dimension, c'est l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Donc, l'oxygène est une photocopie de l'original qui est caché. Voilà donc pourquoi Jésus nous dit « Je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il sera mort. » Donc, si c'est l'oxygène qui régit la vie sur terre, ce qui régit la vie dans la dimension céleste, c'est Jésus. Voilà donc pourquoi, lorsque l'enfant sort du ventre, l'oxygène vient donc valider, entrer. Voilà pourquoi tu vas voir jusqu'à aujourd'hui, la respiration que tu as, c'est la première qui est entrée le jour que tu es né. Voilà pourquoi dans les cercles exotériques, notamment la franc-maçonnerie, là-bas on nous appelle comment? Récipient d'air. Parce que le mouvement de ton ventre-là, cette respiration-là, ça s'arrête lorsque la respiration-là sort de toi. Tu es mort. Alors, ça c'est le principe naturel. Parce que si on n'a pas compris la nature, on ne peut pas comprendre le spirituel. Maintenant, spirituellement, ça se passe comment? Nous avons vu donc un homme qui est venu accomplir l'écriture de la femme. Je vais lire l'écriture. Jean chapitre 16, verset 21. L'écriture nous dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle donne la vie le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur, de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un enfant est né de ce qu'un homme est né dans le monde. Donc, cette femme, c'est qui? C'est Jésus, qui est à l'autel, en d'autres termes, dans le lit de la maternité, en train de souffrir de douleur. Lorsqu'il donne dans cette vie, nous voyons les symboles de la naissance. On retrouve l'eau et le sang qui sortent de son côté. Donc, ce sont les deux symboles de la naissance. Voilà pourquoi la maman perd les os naturellement. Elle perd aussi le sang. Les femmes le font tous les jours, mais elles n'ont jamais compris ce mystère. Donc, c'est cette écriture que Jésus accomplit donc. Voilà pourquoi l'eau et le sang sortent, qui sont les deux symboles de la naissance. Mais alors, ce jour-là, nous n'allons pas voir le troisième élément. En d'autres termes, l'oxygène. On ne l'a pas vu. On a juste vu l'eau et le sang. Donc, l'oxygène ici, qui est l'esprit, nous n'avons pas vu. Mais nous allons voir l'esprit se manifester plus tard. Le jour de la Pentecôte. C'est donc là que l'enfant est né. La femme est née dans le monde. C'est depuis ce moment qu'on parle de l'église sur la terre. Acte chapitre 2. En d'autres termes, l'esprit est venu valider la naissance de l'église. C'est donc ça qu'on retrouve dans 1 Jean chapitre 5 verset 7. Il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Maintenant que nous l'avons compris, lorsque un frère en Christ ou une sœur en Christ veut donc manifester la nouvelle naissance, elle passe donc, ou il passe par trois étapes. La première étape, c'est quoi? Croire. La repentance. Ce sont les trois éléments qu'on retrouve donc dans Acte 2, 37. Acte chapitre 2, verset 37. Qu'est-ce que l'Esprit dit au travers de Pierre? Repentez-vous, 1. Donc croyez. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, 2. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, 3. Voilà les trois éléments.
Quand les trois éléments sont réunis, c'est là qu'on parle de nouvelle naissance. Mais tant que les trois ne sont pas réunis en toi, tu n'es pas encore né. Tu es encore en plein processus de naissance. Parce qu'il y a des gens qui ont cru, qui ont été baptisés pour le pardon de leurs péchés, mais qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. En d'autres termes, ils ne sont pas encore nés. Voilà. Ils naîtront lorsque l'Esprit Saint viendra compléter le processus. Il y a ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont cru, mais qui n'ont pas encore reçu le baptême d'eau. Ils ne sont pas encore nés. Voilà donc pourquoi vous allez voir que lorsque Pierre arrive chez Corneille, Corneille reçoit le Saint-Esprit avant l'eau du baptême. Mais Pierre ne dit pas que « Ah, c'est bon, il est sauvé ». Mais qu'est-ce qu'il va dire? Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il ordonna, c'est un ordre, qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Parce que Pierre se souvient des paroles de son maître. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors, montrons donc un homme qui a cru, qui a reçu le pardon des péchés par l'eau du baptême, mais qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Actes chapitre 8, verset 9. L'Écriture dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Donc, Simon exerce la magie et les gens appellent ça qu'il est homme de Dieu. Donc, si vous étiez, par exemple, à cette époque-là, pour dire que non, c'est pas un homme de Dieu, il fait la magie, les gens allaient dire que vous êtes jaloux. Parce qu'ils ont vu des choses extraordinaires. Tu ne peux pas leur dire que ce n'est pas un homme de Dieu. Donc, ne soyez donc pas étonnés aujourd'hui de voir des gens qui font de la magie et que les gens rendent témoignage que ce sont des hommes de Dieu. Pourtant, pas du tout. Nous continuons. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, donc Philippe qui est un vrai disciple de Jésus-Christ, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Donc vous voyez que Philippe annonce la parole et il baptise. Nous retrouvons là l'envoyé et le baptême. Va chercher ta cadence tout de suite là. Simon lui-même crut. On nous dit donc que le magicien a cru. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Ok. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Pierre qui est le plus âgé des apôtres et Jean qui est le plus jeune des apôtres. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, les Samaritains ont cru. Premier processus. Ils ont reçu le baptême d'eau pour le pardon de leurs péchés. Deuxième processus. Mais l'Écriture dit que le Saint-Esprit n'était descendu sur aucun d'eux. Alléluia. Ça, c'est la précision. Le Saint-Esprit n'était descendu sur aucun d'eux. Ça veut dire que personne n'était né. Pour qu'il naisse, il faut le troisième élément. Alors, la question qu'il faut se poser, mais qui a prêché les Samaritains? C'est Philippe. Qui les a baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés? C'est Philippe. Mais pourquoi ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Et pourquoi aussi Philippe, constatant
qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, pourquoi Philippe ne leur a pas imposé les mains pour invoquer le Saint-Esprit sur eux? Mais nous, l'Écriture nous dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et quel est l'élément qui montre que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit? Le parler en langue. Donc, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il a offert de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, il n'y a pour toi ni pas ni l'eau dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Pourtant, on nous a dit qu'il a cru, il a été baptisé. Donc, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. S'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Donc Pierre, par l'Esprit Saint, le Seigneur montre l'état d'esprit de Simon. C'est un fils de la perdition. Voilà pourquoi le Saint-Esprit n'est pas descendu sur lui. Et c'est ce que Philippe, lui-même, il était choqué que, mais je l'ai baptisé. Il a cru, je l'ai baptisé. Voilà donc pourquoi nous pouvons vous prêcher la parole. Nous pouvons vous baptiser. Mais celui qui vous donne l'Esprit Saint pour valider votre naissance, c'est le Saint-Esprit. Mais tu vois, Amen, tu vois, quand on dit que Simon le magicien l'a cru, mais lui, il a cru pour avoir le pouvoir de répandre le Saint-Esprit aux gens, c'est pas il a cru de son cœur. Il a cru. L'Écriture ne nous dit pas que non, il a cru. On dit, restez fidèle à ce qui est écrit. L'Écriture nous dit, il a cru. Simon crut aussi. Et après avoir été baptisé. Donc il a reçu son baptême pour le pardon de ses péchés. Maintenant, comme il a reçu la première chose, il a cru, il a reçu le pardon des péchés. Mais est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur lui? Non. C'est donc ça qu'il faut regarder. Voilà pourquoi le Seigneur accorde son Esprit Saint qu'à ses enfants. Est-ce qu'on peut avoir le Saint-Esprit sans avoir cru? Il faut croire. Il faut forcément croire. Oui. Parce que lorsque on nous parle par exemple de Corneille, Actes chapitre 10, lisons un peu ça. Parce que Corneille, lui, c'est un autre processus. Actes chapitre 10. L'Écriture nous dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrant chez lui, dont le même ange qui a marché devant Philippe, et qui lui disait, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, quel Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et deux de ses soldats, et un de ses soldats, d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Donc nous avons l'ange. L'ange peut prêcher Corneille. Je te prêche. Et l'ange peut donner le Saint-Esprit à Corneille directement. Mais pourquoi l'ange exige que Pierre soit là? C'est pour vous montrer que Dieu travaille par les vases qu'il a choisis. Si Pierre n'est pas là, le Saint-Esprit ne descend pas. Donc, on montre que le Saint-Esprit descend sur la parole exacte. Voilà pourquoi quand Pierre arrive,
avant même qu'il arrive, le même ange va voir Pierre. Parce qu'il sait que Pierre va refuser de venir parce que Corneille n'est pas juif. Donc subitement, Pierre, on nous dit, il eut faim. Et pendant qu'on préparait à manger, il eut envie de prier. Il monta pour prier. Donc la prière là, c'est l'esprit qui l'appelle. Lorsqu'il se met donc à prier, il tombe directement en extase. Et il voit une nappe avec des animaux impurs sur la nappe. Ce qui montre quoi? La nappe représente la maison de Corneille. Et les gens qui sont dans la maison de Corneille qui ne sont pas juifs. Voilà donc pourquoi l'ange lui dit tu es et mange. Pierre dit non Seigneur, car rien d'impur n'est entré dans ma bouche. En d'autres termes, il rappelle la loi qui dit que les enfants d'Israël ne doivent pas manger les animaux impurs. Alors la voix lui dit que ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Donc lorsqu'il vient donc chez Corneille, c'est ce qui va rappeler à Corneille. Vous savez, je vais lire ça. Verset 11. Il dit... Verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez fait appeler. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez fait envoyer chercher. Et c'est là que Corneille commence à lui raconter comment l'ange est venu. Et il lui a dit qu'il doit venir, Pierre doit venir. Quand Pierre arrive donc, laisse qu'il commence à prêcher. Subitement, le Saint-Esprit descend. Alors, comment ils ont su que le Saint-Esprit est descendu? L'Écriture dit, au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc tu vois donc que il fallait qu'ils écoutent la parole du Saint-Esprit. Lorsque la vraie parole est donc donnée, l'Esprit Saint descend sur ces personnes. Et c'est le pourquoi quand tu les entends parler en langue, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint qui rend témoignage à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. C'est là où l'écriture là prend sens. Parce que les gens ont... Tu as le Saint-Esprit? Oui. Pourquoi? L'Esprit Saint rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Comment? La personne, lui-même, il se crée des voix dans la tête. Tu es mon enfant, tu es mon enfant. Non, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, c'est pendant la personne. Donc, à l'instant T que la personne reçoit le Saint-Esprit. Donc, les paroles mystérieuses qui sont prononcées, c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à ton esprit. En d'autres termes, l'Esprit Saint se proclame en toi. C'est ce que Jésus disait à la femme samaritaine. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, adorer en esprit, c'est quoi? C'est lorsque l'Esprit Saint intercède au travers de toi. Logiquement, ceux qui écoutent le faux enseignement ne doivent pas avoir le... Non! Non? C'est le faux Saint-Esprit. Va chez le Vatican va te dire qu'il a le Saint-Esprit. Tout le monde va te dire qu'il a le Saint-Esprit. Oui, mais Paul, tu es le faux adorateur. mais Paul a parlé de ça. 2 Corinthiens chapitre 11. Oh, si vous pouviez supporter un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché. Donc il y a le Jésus des apôtres, il y a le faux Jésus que les faux hommes de Dieu prêchent. Et il continue en disant, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, en d'autres termes, il y a le vrai Saint-Esprit des apôtres, il y a aussi le faux Saint-Esprit. Et il continue en disant, et si vous recevez un autre évangile que celui que vous avez embrassé, en d'autres termes, il y a le vrai évangile des apôtres, il y a l'évangile
des faux apôtres. Donc, c'est donc une guerre entre le faux évangile et le vrai évangile. Le faux Saint-Esprit et le vrai Saint-Esprit. Le vrai Jésus et le faux Jésus. Depuis le jardin d'Éden, nous sommes dedans. Je vous dis que c'est grave. C'est vraiment grave. Et les gens pensent que non, Satan, il est en vacances. Pourtant, Satan travaille. Voilà pourquoi Paul dit, Satan aussi se déguise en ange de lumière. Pour entériniser ce qu'il dit au verset plus haut. Quand il arrive au verset 12, il dit, j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Leur fin sera selon... Ça veut dire quoi? Ça veut dire autant les hommes te donnent les honneurs, toi qui as prêché le feu, ne t'inquiète pas. Les mêmes honneurs qui t'ont donné, les dîmes que tu as pris, les prières spéciales que tu as pris, les ovations que tu as eues quand tu faisais les campagnes, les gens criaient. Les mêmes ovations là, quand tu seras à la perdition, ce sont les mêmes qui vont te tabasser. C'est le pourquoi j'ai dû dire que dans la perdition, c'est la bagarre générale. Parce qu'ils vont se remettre la faute les uns sur les autres. Parce que, oui, tu nous as égarés, d'accord, on est ici. Ok. Maintenant, celui qui nous a amenés ici, c'est toi. Donc, imaginez-vous leur souffrance là-bas. Voilà pourquoi Paul dit, leur fin sera selon leurs œuvres. Et Jésus nous l'a dit. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Regardez ce que Kanguka a fait au Cameroun. Il fallait voir les commentaires. Il y a Dieu dans Kanguka. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ont vu une marmaille de gens. Donc dès qu'ils voient... Qui a réuni les gens dans ce monde plus que le pape? Regardez les campagnes, ils appellent ça quoi, les Rio, je ne sais pas quoi, les JO. De la jeunesse. C'est-à-dire, tu vois les gens comme les fourmis sur le sable, comme si c'était le sable de la plage. Donc pour les gens, quand tu lis dans les commentaires de ce que Kanguka a fait au Cameroun, Dieu est dedans. Oh, qui es-tu, Kanguka? Qui es-tu? Ah, vraiment Dieu, le Dieu de Kanguka. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire Satan, je vous assure, Satan travaille. En plus, ils font des miracles aussi. Mais oui, mais je suis monté dans un live l'autre jour, comme je vous dis, en faux profil. Il y avait des femmes qui rendaient témoignage de Makoso. Il a prié pour moi. C'est un homme de Dieu. Il a le miracle. Il a ceci, il a cela. Je suis resté comme ça, j'ai dit, mais attends. Donc si je comprends bien pour vous, le signe qui montre que quelqu'un est un homme de Dieu, c'est le miracle. Le signe qui montre que quelqu'un est un homme de Dieu, c'est la prophétie qui s'accomplit. Le signe qui montre que quelqu'un est un homme de Dieu, c'est quand il chasse ses démons. C'est ça. Il me dit oui. Je leur dis donc, lisez. Matthieu 7, verset 21. Que dit Jésus? Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc quand les gens rendent donc témoignage des gens qui chassent les démons aujourd'hui, parfois je me demande, est-ce qu'ils se souviennent de ce verset? Est-ce que ce verset traverse leur esprit? Le problème, c'est est-ce qu'ils lisent? Oui, effectivement, quand j'étais dans ce live-là, je me suis rendu, est-ce que ce que tu dis là, c'est écrit dans la Bible? Ils ne lisent pas. Je vous dis, ils ne lisent pas. En fait, moi, j'avoue que c'est quand j'ai commencé à te suivre que j'ai réellement commencé à lire. Sinon... C'est la lecture. Vous voyez les Écritures là. C'est pourquoi je vous les ai toujours dit. L'homme peut vous mentir. Et l'Écriture le dit, 1 Corinthiens chapitre 3, que tout homme soit reconnu pour vrai. Que
que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu pour vrai. Dieu seul pour vrai. Donc Dieu c'est l'écriture. L'homme c'est le mensonge. Par exemple, à l'église catholique, on dit bon, ne lisez pas la Bible, la catéchèse suffit. Donc, on ne lit pas en fait. C'est le piège de Satan. Lorsque je t'entendais, je disais, lui là, qu'est-ce qu'il raconte? Et après, je prends la Bible, je dis, ah bon, il y a tout ça. Au fur et à mesure, j'ai compris que vraiment. C'est le mensonge de Satan. Voilà pourquoi c'est l'écriture. La parole dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Comment toi tu veux abandonner la lumière qui est l'écriture pour suivre le raisonnement de l'homme? L'homme c'est un menteur. L'écriture nous le dit. Que tout homme soit reconnu pour menteur. Vous qui me suivez. Tout homme soit même Gatsby. Je suis un homme. Donc automatiquement je suis un menteur. Alors qu'est-ce qui vous montre que je ne mens pas? C'est ma capacité à rester fidèle à ce qui est écrit. C'est sur ce qui est écrit que vous devez vérifier mes dires. Vous ne devez pas me croire parce que je suis beau, parce que je suis grand, parce que je porte un costume à 16 000 €, parce que je suis ceci. Non! Suivez-moi par l'écriture. Ce que tu as dit là, c'est écrit où? Si ce que tu as dit et ce qui est écrit, c'est la même chose, nous disons ah, amen. Mais dès lors que ce que tu dis n'est pas scripturaire à ce qui est écrit, il y a un problème. Voilà pourquoi les apôtres nous disent donc dans 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Et les lettres, nous les avons. Alors vérifiez les lettres. Dans les lettres, il est écrit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais aujourd'hui, vous voyez les femmes qui disent, non, la femme pas enseigner. Donc entre elle et l'écriture, qui ment? Donc celui qui est dans les émotions va suivre la femme. Mais celui qui est dans la fidélité restera sur l'écriture. Ah, l'écriture a dit. Moi, je reste fidèle à ce qui est écrit. Je n'entre pas dans les raisonnements. Je n'entre pas dans les sensations. Je n'entre pas dans les états d'âme. Parce qu'ils vont jusqu'à philosopher. Est-ce que Dieu a un sexe? Ok, Dieu n'a pas de sexe. Mais pourquoi se fait-il donc appeler roi? Montre-moi, il a dit qu'il est reine. Ou il est princesse. C'est l'esprit, non? Oui, il est sage. Hein? C'est l'esprit. Montre-moi où l'esprit a dit que je suis la reine des reines. Non, mais il dit je suis le roi des rois. Et le seigneur des seigneurs. Il n'a jamais dit je suis la déesse des déesses. Donc tout ça c'est la manipulation de l'homme. Lorsque vous entendez les institutions comme théologie, c'est l'homme, ce sont les organisations des hommes. C'est un peu comme le petit séminaire et le grand, toi qui étais catholique. Petit séminaire, grand séminaire. Tous les prêtres, pour être abbé, c'est au moins bac plus 30. Donc, il fait le petit séminaire, le grand séminaire, pour venir vous réciter comme un perroquet tout ce qu'il a appris au petit et au grand séminaire. Voilà pourquoi lorsqu'il entre dans ses fonctions de prêtre, deuxième dimanche de l'année ordinaire, l'année B. Amen. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis entre toutes les femmes. Et Jésus, le berceau de vos entrailles, est béni. Donc, c'est devenu une liturgie. C'est-à-dire, c'est le sacre. Tu sais déjà, quand tu entres dans la messe, tu sais déjà où ça commence et où ça finit. Du 1er au 31. Oui, c'est dans la tête. Récitation comme les musulmans. Bah oui, mais c'est ça donc en fait. C'est la routine. Tu Tu sais déjà que donc, quand on commence hier donnez-vous la paix du Christ. Paix du Christ. Paix du Christ. La paix du Christ. Maintenant, quand ils disent qu'ils font la Sainte Seine, vous vous mettez en rang, vous mangez le pain, mais vous ne buvez pas le vin. C'est le prêtre seul qui boit. Il boit pour vous. Il boit tout seul. vas pas gaspiller le vin pour vous quand même. Mais c'est grave, je vous assure. Satan, vraiment, depuis que et Paul l'avait prédit. Mon frère, tu peux nous lire ça. Acte chapitre 17. Prenons le verset 20 directement. Paul l'avait prédit. Oui. Acte 17, verset 20. Oui. Alors, Acte 17, verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous vous... C'est acte 17. Prends acte 20. Ok. À partir du verset 20.
Acte 20 à partir du verset 20. Acte 20, verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Annonçons aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sous lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels et qu'ils n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Amen. Donc, Paul nous a avertis en nous disant que je sais qu'après mon départ, il s'introduira des loups ravisseurs qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc, c'est donc quoi la sécurité du chrétien aujourd'hui? La sécurité du chrétien, c'est l'écriture. Si tu es fidèle à ce qui est écrit, jamais les entités déchues, les principautés dans les lieux célestes ne pourront te séduire. Jamais. Parce que Satan attendra que tu te poses sur le sable pour te séduire. Mais si tu es sur le roc, il ne pourra pas. Parce que le roc, c'est il est écrit. Et Jésus nous a montré l'exemple. Avec Satan, ils n'ont pas causé dans le désert. C'était il est écrit. C'est l'écriture, ma sécurité. Ce n'est pas l'homme. L'homme. Quand tu as un problème, on dit oh, c'est la grand-mère au village, des esprits qui te poursuivent. Et on est resté dedans. Mais depuis que j'ai commencé à te suivre, à lire, je n'ai plus ces trucs. Voilà. Moi, je faisais des rêves bizarres. Je n'ai plus rien de tout ça. Alléluia. Quand il y a quelque chose, je lis la Bible, je me dis. Tout est dans la parole du Christ. C'est ça. Exactement. Voilà, exactement. Tout est dans la parole de Christ. Lorsque tu es bien enseigné, tu es la parole vivante. Parce que l'écriture doit quitter la page pour devenir toi. Parce que les gens, quand ils lisent la Bible, ils ferment. Non, ce que tu lis doit devenir un homme. Cet homme-là, c'est toi. Avant aussi, je me souciais de où est-ce que je vais trouver l'argent, comment. Maintenant, je n'ai plus cette. Amen. En fait, je m'en fous pas. Amen. Amen. C'est ça, en fait, un disciple. Le disciple, c'est, on dit que la piété, c'est le contentement. On se contente dans la piété. La piété n'est pas un salaire. C'est ce que Paul nous dit. Qu'il y a des gens qui pensent qu'être en Jésus, il y a un salaire. Quand tu viens en Jésus, tu te maries. Tu viens en Jésus, tu as l'argent. Donc c'est ce que les gens croient. Pourtant, l'Écriture nous dit qu'en Jésus, si nous avons le pain et le vêtement, cela nous suffit. Amen. Maintenant, je n'ai plus cette pensée-là. Où est-ce que le travail, tout ça. Voilà donc pourquoi nous avons vu quelque chose de planétaire. Pour moi, j'appelle ça planétaire, en tout cas dans le monde dit chrétien. Nous avons vu Marcelo Tounassi se repentir publiquement avec son église. Repentez-vous tous, on se repent. On a parlé en langue sans interprétation. Mais qui a prêché ça? C'est lui. Parlez tous en langue. Ribobo, ribaba, ribobo, ribaba. Sans interprétation. Maintenant, le fait qu'il se répande, c'est une bonne chose. Mais la question est celle-ci. Depuis qu'il a prêché ça, depuis des années, 15 ans aujourd'hui, aucune personne de son audience n'a pu dire à Marcelo que Marcelo, ce que tu as dit là, ce n'est pas ce qui est écrit. Dans 1 Corinthiens 14, il est écrit, s'il n'y a point d'interprète, que l'on se taise dans l'église. Donc personne de l'audience de Marcelo n'a dit à Marcelo ça.
Vous voyez donc que les hommes, ce sont des moutons. Leur audience, ce sont des moutons. Donc, quand il a dit ça, tu as vu comment les gens applaudissaient. Ouais, on se répand. Beaucoup sont morts dedans. Non, mais c'est incroyable. Ça montre comment les gens sont endormis. Ça veut dire que quelqu'un vous a prêché le faux. Vous avez acclamé. La même personne vient se répandre de son faux. Vous acclamez encore. Mais à quel moment vous vérifiez les Écritures? À quel moment? À quel moment? À quel moment vous vérifiez les Écritures? Donc vous attendez qu'il prêche d'avoir le mensonge. Après, quand il revient 5 ans après, je ne me répands. Je me répands. Repentez-vous aussi. Alléluia. Amen. Ça vous montre comment les gens suivent les hommes, non les Écritures. Les gens suivent les hommes. Mais quand il disait ça, il était sérieux ou c'était pour... Il était sérieux. Quand il commence à y blaguer, il était sérieux. Ils sont encore disponibles. L'écriture, mes bien-aimés, l'écriture ne vous mentira jamais. L'écriture ne vous mentira jamais, mais l'homme vous mentira. Ils n'ont pas tellement le Saint-Esprit qu'ils sont obligés de faire l'alphabet du parler en langue. Répétez après moi. Riri, riri. Roro, roro. Rere, rere. Mélangez les trois. Ri, roro, rere, rere. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Nous allons continuer. Reboto, reboto. Rabata, rabata. Riboto. À mélanger le tout. Ri, roro, ri, rabata, reba. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous parlez maintenant en langue. Parlez tous en langue. Ri, roro, rarara, reboro, chéri. Voilà donc la démonologie que les gens sont en train de... C'est un autre esprit. C'est grave. Elle a été baptisée dans une piscine. À Guinacha. Dans une piscine. Et c'était même pas le pasteur, c'était des frères de l'église. Mon frère, le Seigneur t'a touché. Si le Seigneur ne t'avait pas touché, tu n'aurais pas pris ton vol du Canada pour être là aujourd'hui pour prendre ton baptême. Tu viens du Canada? Si, il vient du Canada. Amen. Alors, Voilà, je crois même pas. maintenant que tu as compris la nouvelle naissance, maintenant expliquons pourquoi tu te fais baptiser. On se fait baptiser pourquoi? Pour le pardon des péchés. Alors, pour qu'il y ait pardon de péché, il faut quoi? Le sang. Il faut le sang. Alors, la condition du pardon des péchés, c'est le sang. Est-ce qu'il y a une écriture qui dit ça? Lisons. Hébreux chapitre 9, verset 22. Tu peux lire le peuple.